Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Je n'aime pas trop parler de politique dans mes cours de français, ni avec mes amis proches, pour une seule raison. J'ai envie de continuer à les aimer. Je plaisante. Alors, la politique, c'est un sujet très délicat, très touchy. Pourtant, parler politique en France, c'est un sport national et si tu fréquentes des Français, tu l'as sans doute remarqué. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, la France nous offre un beau spectacle politiquement parlant. À l'heure où j'enregistre cet épisode, le Premier ministre, le cornu, a démissionné et il est revenu. Franchement, c'est le bordel. J'ai grandi en Belgique et là aussi, la politique, c'est vraiment catastrophique. Par exemple, il y a 12 ministres de la Santé. J'ai fait des recherches, parfois c'est 9, ça change, voilà. Mais 12 ministres de la Santé, franchement, à quel moment? La France adorait se moquer de la Belgique, qu'elle considérait un peu comme un sous-pays, surtout comme nous sommes restés sans gouvernement pendant 541 jours entre 2010 et 2011. Bon, c'est un record mondial, on s'en serait bien passé. Et j'utilise volontairement l'imparfait car aujourd'hui, c'est la France qui nous offre un beau spectacle. Franchement, chapeau. Mais aujourd'hui, comme dirait Franck Ribéry, un célèbre joueur de foot qui avait des expressions françaises bien à lui, la roue tourne à tourner et c'est au tour de la France de devenir le mauvais élève de l'Europe. Forcément, avec tout ce qui se passe, c'est très difficile de ne pas en parler, voire impossible. Il y a aussi les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. Et oui, je le dis, je l'annonce, j'en parle déjà. Noël, c'est dans 65 jours. Et je ne suis pas la seule à en parler. J'ai vu dans les boutiques qu'il y avait déjà des décorations de Noël. Donc voilà, c'est officiel. Noël, c'est bientôt. Et qui dit Noël, dit fête et dîner de famille. Et si tu es en couple avec un francophone ou que tu es invité dans une famille de francophones ou dans ta belle famille, il y aura probablement des conversations autour de la politique. Et cette année, plus que jamais. Pour t'aider à survivre aux conversations sur la politique, cet épisode privé réservé aux membres du club est un petit dictionnaire des tribus, groupes et des croyances politiques. Cet épisode va t'armer pour identifier les plus grands courants politiques et tu vas pouvoir lire entre les lignes. La prochaine fois que tu es à la machine à café ou à un dîner et que tu entends « lui c'est un facho », tu vas pouvoir comprendre de quoi il en ressort grâce à ce dictionnaire. Dans une conversation, tu pourras identifier si la personne en face de toi critique ou est élogieux. Tu pourras aussi comprendre les Français, mais aussi les francophones. Les définitions sont aussi applicables en Belgique. Dans ce guide, on va voir ensemble les définitions de gauche caviar, réac, islamo-gauchisme et tu vas découvrir les équivalents français du wokisme. Je dois quand même ajouter un petit disclaimer que je prononce avec l'accent français sur la tolérance. De nos jours, et encore plus avec les réseaux sociaux, on est face au défi de la tolérance, c'est-à-dire que les algorithmes nous montrent uniquement des contenus que nous aimons et qui vont dans notre sens. Pendant le Brexit, un journaliste contre le Brexit avait fait l'expérience d'essayer de trouver des contenus pro-Brexit et les algorithmes étaient tellement puissants qu'il a eu beaucoup de difficultés à trouver des contenus qui étaient contraires à ses valeurs et à son opinion. Et c'est encore le cas, j'imagine, aujourd'hui avec ton algorithme. Si tu veux trouver des contenus qui vont à l'encontre de tes valeurs, tu auras beaucoup de difficultés. L'algorithme ne voudra pas te les montrer. Je te demanderai donc de faire preuve de tolérance, même si c'est difficile. Pour moi aussi, c'est dur, mais c'est la seule façon qu'on a
pour continuer à cohabiter ensemble dans cet épisode privé, donc dans le club. On va voir ce que ces mots gauche caviar, droite versaillaise, islamo-gauchiste, libéral-conservateur, même si pour certains ces expressions sont des insultes ou utilisées péjorativement, ce sont bel et bien des miroirs sociaux, des identités culturelles et politiques et une façon de dire voilà le monde que je défends et voilà celui que je combats. En général, ce que tu défends en France montre aussi ton train de vie et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce lexique politique, social, français, celui qui divise, celui qui amuse, celui qui raconte la France mieux que n'importe quel sondage. On va passer par la droite et par la gauche et cet épisode est divisé en 3 parties. La première partie, ce sera une vue d'ensemble des courants politiques en France. Dans la deuxième partie, on va parler des courants politiques de gauche et dans la troisième partie, les courants politiques de droite. Pour rejoindre le club et découvrir cet épisode fantastique, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecasmine.com/club et pour le club, je vous donne rendez-vous dans votre espace membre pour continuer et découvrir ensemble le miroir social de la politique française. Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!